Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons parler de comment faire de votre journée de rêve un standard, un quotidien. Pour ceux qui ne le savaient pas, ou ceux qui nous rejoignent, sachez que je me suis mariée ce week-end et ça a été absolument fantastique. 3 jours féeriques, merveilleux, mais surtout fluides. D'une fluidité parfaite, pas un seul accroc, pas un verre de cassé. Alors que nous étions dans un gîte avec une multitude de personnes qui ne se connaissaient pas nécessairement. Ces 3 jours ont été incroyables, non pas seulement parce que évidemment, je me mariais, c'était incroyable, mais parce que j'ai vécu, non pas une journée, mais des journées parfaites, sans venir chercher à les vivre. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, parce que c'est exactement ça le principe de la manifestation. C'est qu'on pose des intentions, et puis on va vivre. Puis on va vivre ces intentions, sans savoir nécessairement comment est-ce que c'est arrivé, sans chercher à contrôler, sans chercher à calculer. On va se laisser vivre. Et c'est pour ça que la manifestation est un moyen fluide, serein et extraordinaire pour vivre sa vie de rêve. Parce qu'on va pouvoir être qui on est et se sentir en pleine joie dans la vie et recevoir tout ce qu'on souhaite vivre. Et pour ça, j'avais envie aujourd'hui d'être de vous inviter à réfléchir à quelque chose de très 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 concret qui est, si vous aviez une seule journée à vivre, comment est-ce que vous vous sentiriez? Alors je sais que cette question, on vous l'a sûrement déjà posée, il y a des chansons qui en parlent, il y a peut-être même d'autres coachs, j'en sais rien, qui en parlent, peut-être d'autres personnes, bref. Mais prenez le temps, parce qu'ici je ne vous demande pas qu'est-ce que vous feriez. Je ne vous demande pas à qui vous seriez. Je vous demande comment est-ce que vous la vivriez. C'est-à-dire comment est-ce que vous vous sentirez. Quel va être le sentiment, le ressenti le plus important pour vous dans cette dernière journée? Qu'est-ce qui va être primordial pour vous de vivre? Et il n'est pas question ici de qu'est-ce que vous faites, de qu'est-ce que vous avez, de avec qui vous êtes, c'est comment vous vous sentez. Alors, pour répondre à cette question, évidemment, vous pouvez plonger dans la visualisation. Vous pouvez visualiser, moi j'aime bien, je visualise ma dernière journée, je m'imagine, là moi, je serai avec Pierre, mon mari, avec ma famille, bref, ça ressemblerait à mon mariage, pour être vraiment, en toute honnêteté, ça ressemblerait à mon mariage. J'étais entourée de toutes les personnes que j'aime, toutes les personnes avec qui je me sens bien, il y avait de la grâce, il y avait de la féerie, il y avait des lumières partout, on mangeait bien, on buvait bien, il y avait du soleil, et la nature. Voilà, il manquait mes 2 chats. Voilà. Mais en fait, je me plonge dans ce tableau. Et le plus important dans ce tableau, plongez dans le vôtre. Prenez le temps pour plonger dans votre tableau. Pourquoi? Parce que on va pas s'intéresser aux images. On va pas s'intéresser aux objets. On va pas s'intéresser aux personnes. Moi, ce que je veux voir, si par exemple c'était un film, la caméra, elle fera un zoom en gros plan sur vous, sur vos yeux. Et la voix off me dirait: cette journée était fantastique parce que je me suis sentie comme ta. Ce que j'ai ressenti pendant cette journée, c'était tatati. C'est ça qu'on veut avoir. C'est le close-up sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc vos ressentis. Vous pouvez voir ça comme des émotions. Pour moi, ce n'est pas nécessairement des émotions parce que dans mon mariage, j'ai eu plein d'émotions différentes. J'ai eu la joie, j'ai eu l'excitation, j'ai eu la peur, j'ai eu la nervosité, j'ai eu un moment de la tristesse parce que j'ai aussi fait des choix de qui sera là ou pas là à mon mariage. J'ai été touchée au cœur. Mais c'est pas du tout ça que je me rappelle. Moi, je me rappelle de mon ressenti qui était tellement d'amour. Tellement de sérénité et d'amour. C'était à cœur ouvert total. Tout le temps. C'est l'intention d'ailleurs que j'ai posée
avant mes 3 jours, c'était je veux être à cœur ouvert tout le temps. Mais j'en reviendrai. Donc la question que je vous pose à vous, c'est dans votre journée idéale, si je dois faire un close-up, donc ça veut dire faire un gros zoom sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ce serait quoi? Quels sont les mots-clés là? Et ce qui, je trouve bien, c'est de s'autoriser à les ressentir en même temps que vous les dites. Par exemple, si vous dites le mot abondance, c'est quoi comme sensation? Parce que l'abondance pour vous va pas avoir le même sentiment, le même ressenti qu'abondance pour moi. Donc venez le ressentir et regardez ce que ça vous fait, ce que ça vous apporte. Moi, ça m'ouvre, ça m'apporte tellement de calme à l'intérieur de moi, de calme, de foi, tout est merveilleux, tout va bien. C'est ça que ça m'apporte, l'émerveillement pour la vie, de joie et d'amour profonde. C'est ça que ça m'apporte. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte si je fais un zoom sur ce que vous vivez dans cette dernière journée, qui est une journée parfaite? Parce que quand vous avez ça, vous avez votre intention première, la source, la base, la racine, sur laquelle toutes vos autres manifestations et intentions vont se déposer. C'est votre socle de base. C'est le socle de toutes vos manifestations. C'est ce pourquoi vous êtes sur Terre. C'est ce que vous voulez vivre sur Terre. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le vivre tous les jours. Et que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Ça a tout à voir avec vous. Alors, je vous dis que c'est le socle de base de vos manifestations parce que la manifestation après va se créer à partir de là. Et dans cet état d'esprit-là. Et cet état d'être, c'est pas même pas un état d'esprit, c'est cet état d'être là. Et vouloir plus de cet état d'être, ça va vous apporter ce qui fait que vous allez manifester tout ce qui va vous créer encore plus de ça. Par exemple, moi, je sais que tout ce que je désire dans la vie, ça va être encore plus de cet amour que j'ai ressenti, cette joie et cette sérénité. C'est vraiment profond. Le cœur ouvert était tellement là. Je sais que ça va m'apporter. Je vais manifester encore plus d'expérience de ça. Parce que ça, c'est ma vibration unique la plus profonde. C'est le pourquoi je fais cette expérience terrestre sur Terre. C'est ce que je suis venue vivre et chercher ici. Et on a tous quelque chose comme ça. Et le reste, le matériel, les objets, les personnes, l'argent, le couple, la maison, la liberté, le temps, le boulot, bref, tout le reste, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de moi, tout ce qui est à l'extérieur. Donc tout ce que je manifeste. Tout ce que je manifeste, c'est tout ce qui est à l'extérieur de moi. Va être en correspondance avec ça. Quand je prends conscience de quel est le pourquoi vraiment je suis ici, bonjour. Quand je prends conscience de quel est le socle, de qu'est-ce que je suis venu vraiment vivre sur cette terre, mon seul but après est de vivre encore, de manifester plein d'expériences, de vivre plein d'expériences qui ne font qu'expanser ça. Et moi je vois depuis que je suis toute petite, ça se fait déjà automatiquement. Mais ça peut se faire plus rapidement une fois qu'on en a en conscience. Parce qu'une fois qu'on en a conscience, on va pouvoir aussi faire des choix d'une autre manière, prendre des décisions d'une autre manière, tracer des chemins d'une autre manière, donc manifester autre chose. Si par exemple je sais que ma terre à moi, mon terreau fertile, si on prend ça, voilà, c'est mon terreau fertile, est le cœur ouvert, parce que pour moi il n'y a pas plus grand bonheur sur terre que ça. C'est là où tout est. Je décide à maintenant consciemment que chaque décision que je prends dans ma vie, ce sera pour plus de cœur ouvert. Ça va pas être la même chose. Je décide consciemment que chaque chose que je reçois dans ma vie, je le reçois le cœur ouvert. Ça va pas être la même chose. Et je vais aussi décider consciemment des endroits où je décide de ne plus tolérer. Je ne plus tolérer certaines
certains de mes comportements, certaines de mes habitudes, certains de mes choix, certaines de personnes aussi, endroits, lieux, etc. Même des films. Donc j'ai pu tolérer tout ce qui ne répond plus à ça. Vous voyez la puissance. C'est-à-dire que j'ai mon terreau, je sais ce que c'est. Et après, je passe comment est-ce qu'on va appeler ça? Une fois que j'ai ce terreau-là, qui ne regarde que moi et qui, sans rigoler, je ne sais pas pourquoi moi ça m'appelle comme ça. Il n'y a pas besoin de le savoir. Sur le coup, c'est mon âme qui a décidé de vivre ça. Et ben moi, mon humain, Séverine, que je suis, va commencer à être dans la conscience d'aller augmenter ça. Et de faire en sorte que toujours, tout le temps, toute chose dans ma vie correspond à cette fréquence-là, du cœur ouvert. Et parfois, ce cœur ouvert va faire que je dis oui. Parfois, ce cœur ouvert va faire que je dis non. Parfois, ce cœur ouvert va faire que, y a des personnes avec qui ça va plus matcher. Et d'autres que je vais laisser rentrer. Etc. Etc. Il est possible que, d'ailleurs, dans toutes ces décisions, etc., je vive plein d'émotions. Il est possible que, parce qu'à un moment où c'est ce cœur ouvert-là, ça réveille des peurs, ça réveille de la colère, ça... C'est ok. C'est ok. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je suis déjà occupée à venir créer une vie et manifester tous les désirs qui correspondent à ce cœur ouvert. Et ce cœur ouvert est ma base, et ce qui est le plus précieux pour moi. Ce cœur ouvert est ma journée parfaite, la dernière journée que je voudrais vivre sur Terre. Je sais que c'est ça. Et que si je peux vivre tous les jours cette dernière journée sur Terre, ma vie est juste extraordinaire et fantastique. C'est ça. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire vivre à travers cet épisode de podcast, c'est de prendre conscience de ça. Il y a un endroit où il y a un terreau. Et même sans le vouloir aujourd'hui automatiquement, inconsciemment, toutes vos décisions, vos aspirations, vos élans de cœur, vos rêves sont liés à ça, à ce terreau-là. Venez le trouver. Prenez le temps de zoomer sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous dans cette dernière journée fantastique. Et après, on apporte de la conscience, on apporte de la responsabilité au niveau de nos choix. On illumine. On reprend la création de notre vie par rapport à ça correspond pas du tout à ce cœur ouvert, donc je l'ai plus dans ma vie, bam. Ça et ça, par contre, c'est génial, je vais en mettre plus. Et donc, ma fréquence va changer, mon énergie va changer, mon identité va changer. Ce que je crée, ce que je pose comme action va changer, mes décisions vont changer. Et tout ce que je m'autorise à recevoir va changer aussi. Parce que, à partir de ce moment-là où de toute façon, j'ai décidé que ce serait que le cœur ouvert. Mais tout ce que je reçois, c'est cœur ouvert. Ça ne fait qu'augmenter ça. Et je vis d'extraordinaire. Et alors ce mariage n'est là que depuis 2-3 jours, mais j'ai déjà vécu cette expérience-là plusieurs fois dans ma vie. Mais pas aussi précisément, c'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui. J'ai vécu l'année passée, en fin 2024, quand j'ai rencontré mon mari Pierre. J'espère que vous m'entendez, je suis sur le parking. Peut-être me mettre à un autre endroit. Ouais, attendez. Voilà, je me suis mis dans l'Intermarché. C'était en octobre et j'ai eu ce cœur ouvert tout le temps. Et c'est là, à ce moment-là où, dans le même mois, j'ai rencontré Pierre et j'ai manifesté ma maison. Et le mois d'après, j'ai fait x3 mon CA. Ouais, je suis passée de 4 000 à 12 000 euros en un mois. La première fois que je faisais 12 000 euros, ça faisait même pas un an que j'avais mon entreprise. J'ai créé ma société et j'ai déménagé en France. Ah oui, j'ai rencontré aussi plein d'amis. Vous voyez, sur l'espace de 2 mois et demi, ma vie a radicalement changé. Je me rappelle, ça c'est l'avant-dernière fois où j'ai un énorme cœur ouvert. J'avais pas autant conscientisé les choses, mais c'était ça. C'est-à-dire que j'étais dans ce terreau, dans ce pourquoi je suis là, dans mon alignement total et complet. Mais pas juste mon alignement terrestre, mon alignement terre et ciel. Et je faisais tout à cœur ouvert. J'ai rencontré mon mari, j'ai créé ma société, mon CA a doublé, j'ai déménagé dans une maison en bord de mer. Et puis j'ai eu une deuxième fois ça, c'était l'année passée en février, vers avril-mai. Et là,
Là, j'ai fait un x4 de CA. J'ai fait un mois à 20 000 euros. J'avais jamais fait ça. J'ai lancé mes propres programmes. J'ai aussi, voilà, c'était un désir, mais il y a eu un alignement au niveau de ma famille et de mes relations aussi amicales et personnelles, etc. Ça a été un énorme chiffre quantique. Je sais que quand je suis dans mon alignement complet, terre et ciel, donc dans ce terreau, ce pourquoi je suis là, et que je prends chaque décision de ma vie, ou en tout cas le plus de décisions possible, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas là pour être parfaits, nous sommes là pour juste avancer et marcher dans cette vie. Mais quand je sais que c'est ce cœur ouvert auquel j'essaie d'apporter le plus possible dans ma vie, disons un peu plus que 50%, un peu plus que 60% dans mon quotidien, les choses changent, mes désirs se manifestent. Parce qu'à ce moment-là, je suis exactement là où j'ai besoin d'être. Je vis exactement ce que j'ai besoin de vivre. Tout s'aligne et se met en place. Évidemment, ça paraît tellement simple. Mais est-ce que vous vous rendez compte du trajet qu'il faut faire pour arriver à reconnaître ce terreau, ce cœur ouvert? Parce que ce cœur ouvert, c'est, pour moi par exemple, mon terreau, c'est ça. Ça a été aussi mes premières blessures. Ce sont mes blessures les plus profondes que je porte depuis toujours. J'ai eu besoin de prendre soin de mes blessures. J'ai eu besoin. Ça a réveillé dans mon blessure d'ailleurs, de peine, de douleur. J'ai beaucoup pleuré. Je pleure encore, plus mon cœur s'ouvre, plus y a des pleurs qui sortent. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où j'ai été blessée. C'est comme si, ça c'est pour une raison que je ne connais pas, on arrive sur Terre et on doit faire l'expérience du contraire pour pouvoir le reconnaître. Vous voyez, comment est-ce qu'on saurait que l'eau est chaude si on n'a jamais connu de l'eau froide? Je pense sincèrement que c'est ça le chemin. Et que là, après avoir fait tout le chemin inverse, je sais ce que c'est un cœur écrasé, brisé, éclaté en mille morceaux. Je sais ce que c'est aussi le cœur complètement fermé, cloisonné. J'ai vécu de nombreuses années de ma vie avec ce cœur cloisonné. Oui, il y avait la rayonnance, oui, il y avait la joie, il y avait le soleil, mais il n'y avait pas le cœur ouvert. Je laissais personne rentrer. Et je me laissais recevoir rien du tout, je faisais que mettre à distance. Je sais ce que c'est de cloisonner son cœur complètement. C'est comme ça que je peux reconnaître aussi ce que c'est de l'ouvrir complètement. Et donc, il est possible aujourd'hui que vous, en entendant ça, vous vous dites « Ouais, mais ça, je me suis déjà fait éclater pour ça. » Ouais, je sais. Mais c'est le passé, rappelez-vous, c'est pas le futur. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas la personne que vous étiez hier. Et surtout, vous n'êtes pas le petit enfant que vous étiez quand ça s'est passé pour les premières fois. Vous avez tellement plus de ressources, tellement plus de conscience, tellement plus de force que quand vous étiez gosse. Donc ça, en le réouvrant, vous n'allez pas revivre la même chose. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte dans ce chemin de la manifestation. C'est que souvent, notre passé revient. Mais il revient pas parce qu'on va le revivre de la même manière. Il revient pour nous montrer, regarde, tu savais déjà ça. Parce que la manifestation, ce n'est qu'un retour à soi. C'est un rappel de tout ce qu'on connaissait déjà étant petit. Parce que nous sommes arrivés sur Terre en manifestant tout ce dont on a besoin. Et puis bon, ça a pu rapidement dégringoler pour nombre d'entre nous. Ça a pu très fort. Mais je veux dire, quand on est venu sur Terre avec tout ce qu'on a besoin, c'était... on avait la vie, on a pu respirer, on a pu manger. C'est ça dont on avait besoin pour rester en vie. Voilà. Et puis le reste, c'est notre histoire. Donc, si votre passé ressurgit, si vous dites, quand vous touchez cette journée parfaite, c'est un truc qui vous fait tellement peur, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez juste peut-être encore besoin de continuer ce chemin, de vous faire accompagner pour revivre certaines douleurs, de venir apaiser un cœur meurtri, de venir retrouver des ressources en vous que vous ne voyez pas encore, de venir encore vous affranchir de votre passé, vous affranchir de vos croyances apprises, etc., etc., etc. Vous avez peut-être encore du chemin à faire. Et moi, j'ai fait 1000 fois ce chemin de cœur ouvert. Et aujourd'hui, je vous en parle parce que je sens qu'il est encore un peu plus conscientisé en moi. Mais je vais sûrement faire encore des allers-retours et c'est OK. Plus de la même manière qu'avant, mais je vais en faire et c'est OK. Plus je me rapproche de ça, plus le reste de ma vie se déroule exactement comme j'en rêve. Pour reprendre l'exemple du mariage, c'était assez dingue parce que, à part la décoration et un peu le programme, j'avais pas prévu grand chose. Et pendant tout le mariage, pendant 3 jours, tout ce que j'ai eu à faire, c'est donner mon intention. C'est dire ce que je souhaitais. Je souhaite que ce soit comme ça. Je disais même pas que ce soit fait comme ça. Je souhaite avoir ça. Et puis, je m'en allais. Et c'était toujours fait comme ça.
Et pas parce que les gens voulaient absolument m'aider, mais parce que ça pouvait même être avec un karaoké. À un moment, je me suis dit dans ma tête, je souhaite que la soirée, elle soit vraiment jouissante et que tout le monde chante et tout le monde danse. Et j'ai lancé un karaoké, puis j'étais fatiguée, alors j'ai été m'asseoir, et boum, ça a pris. Les gens ne savaient pas. Puis le lendemain, j'ai même rien dit, mais je souhaitais profiter du soleil, et sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai laissé faire, je me suis dit, on verra bien, de toute façon, peu importe ce qui se passera, je reçois tout, je suis d'accord avec tout. Et ben, tout le monde a déplacé ses chaises au soleil, et on a eu des barbecues, et on a bu des verres, tels que moi j'aime. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais qui ont fait que moi, tout le mariage s'est fait dans une fluidité énormissime. La cérémonie, enfin tout, la robe de mariée et tout. Je n'avais même pas prévu de coiffure et maquillage, et ça s'est fait, bref. Le logement, enfin, il y a rien qui était bizarre. Enfin, il y a rien qui a eu un couac. Mais c'est là que j'ai compris à quel point être dans son alignement. Et puis on pose une attention. Moi, j'avais posé l'intention d'être dans le cœur ouvert, ok. Et puis, tous mes autres désirs se sont manifestés à partir de là. Sans que j'ai à résister, sans que j'ai à me frotter, sans que j'ai à contrôler, sans que j'ai à forcer quoi que ce soit, sans que ce soit dur, sans que j'ai à quoi que ce soit à porter sur mes épaules. Ça s'est passé l'année passée avec ma maison, mon mari, etc. Ça s'est repassé ici maintenant, ça se repassera encore. Si vous avez peur de ce que je vous raconte, c'est que vous êtes en bon chemin. N'abandonnez pas ce chemin. Retrouvez votre essence. Faites l'exercice de vous plonger dans cette journée parfaite et de faire un zoom sur vos ressentis, sur ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Parce qu'une fois que vous découvrez qu'est-ce qui est le plus précieux à vous pour vivre, la vie va vous répondre. La vie est de votre côté. La vie vous aime. Vous êtes porté par la vie, vous êtes en vie. Vous pouvez commencer à lui faire confiance. Vous pouvez commencer à l'aimer aussi et la laisser vous apporter tout ce dont vous rêvez. Ça, c'est la manifestation. C'est la manifestation à grand cœur. Oups. Bon. J'espère que les bruits ambiants n'ont pas trop perturbé ce podcast. J'avais très à cœur de vous partager cet épisode de cette manière-là. Je vous souhaite des bons exercices. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite d'avoir trouvé les clés que vous cherchez en écoutant tout ceci. Et puis je vous souhaite de vivre, créer, magnifier, recevoir tout ce dont votre cœur désire. Je vous embrasse. À très vite. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.